La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue à votre tribune d'échange. Le monde entier célèbre, vous le savez, aujourd'hui mardi 1er décembre 2020, la journée de lutte contre le sida sous le thème Solidarité et responsabilité partagée. Plus de 428 000 personnes vivent avec la maladie en Côte d'Ivoire. Quel commentaire vous inspire le thème de cette 33e édition, bien sûr, de la journée mondiale de lutte contre le sida? Que préconisez-vous pour éradiquer cette maladie? Deux numéros pour nous joindre, le 2021 44 48 ou le 2024 27 87. Clémence Cole vous attend de l'autre côté de la baie vitrée. Elle est au bout du fil. D'abord, quelques réactions sur notre page Facebook avec M. Grégoire Yaokounan. La lutte contre le sida passe nécessairement par une prise de conscience collective. Notre pays doit prendre ses responsabilités, celles qui consistent à faire appel à toutes les filles et à tous les fils du pays, naturothérapeutes, tradipraticiens, chercheurs, pour venir à bout de cette pandémie. À la base, il faut rééduquer la jeunesse qui semble à la dérive. Et puis, Quadio Daga Francis, le thème est évocateur. Pour éradiquer ce fléau, il n'y a rien d'autre que le respect des mesures préventives enseignées au quotidien par les responsables de la santé publique et surtout celles enseignées en milieu scolaire. La sensibilisation doit aussi être accentuée dans nos lycées et collèges car les élèves sont beaucoup exposés à cette maladie. Monsieur Abdoulaye Fofana est à Logoualé au quartier Blakoro. On vous écoute, bonjour. Bonjour, Adama Bakayoko. On vous écoute. Voilà, Dieu merci. Cette journée, vraiment, est la bienvenue. Parce qu'entre-temps, depuis le mois de décembre 2019, ça va bien, on avait mis le sida entre parenthèses. On n'en parlait plus du tout. Et cela fait que certains ont fini par penser que le sida avait disparu. Heureusement que les responsables de cette maladie sont en train de faire fort pour nous ramener à certaines réalités. C'est vrai, vous voyez, quand quelqu'un a le sida, automatiquement, il est exposé à la Covid. Donc, il faut augmenter le nombre de médicaments, comme l'a dit tantôt votre invité sur le plateau. Il faut envoyer beaucoup de médicaments, beaucoup de antirétroviraux, voilà, pour déjà ceux qui ont la maladie continuent de vivre avec la maladie et s'ils ne la développent pas, ils ne vont pas en mourir. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Abdoulaye Fofana, qui parle bien sûr de la mise en berne, selon lui, de la lutte contre le sida. Cela, vous le savez, dû à la question de la Covid-19 qui a secoué le monde entier depuis décembre 2019. Il paraît donc évident que les regards étaient plutôt tournés vers la Covid et non vers le VIH-Sida. Mais sachez que les résultats sont éloquents, les chiffres sont bien sûr encourageants. On avait 26 000 nouvelles infections il y a quelques années. Cette année, on n'a enregistré que 12 000 nouvelles infections. C'est un pas important. Et puis, le taux de prévalence qui est passé en 2018 de 2,6% à 2,39% cette année. Tout ça, c'est des indicateurs qui prouvent que notre pays progresse quand même dans la lutte contre le VIH-Sida. Merci à vous, M. Abdoulaye Fofana. On retrouve M. Yema Florent Atabagne. Bonjour. Bonjour, mon général Adama Bakayoko. On vous écoute. Moi, je dis que cela fait bien de se plancher sur ce thème qui va nous exhorter à tous nous engager dans cette lutte contre cette pandémie. C'est pour cela, d'ailleurs, je salue le gouvernement, les acteurs de santé et tous ceux qui œuvrent pour l'éradication de cette pandémie. Et alors, vivement que nos hommes de la santé, en synergie avec ceux de la médecine traditionnelle, poursuivent leurs recherches afin de venir à bout de cette maladie. Et pour ce faire, il faut l'aide et le soutien de l'État. Aussi, voudrais-je inviter tous à aller à la sensibilisation au fait que le sida n'est pas une fatalité. Aller au dépistage volontaire, cesser les comportements à risque, éviter sa stigmatisation et puis bannir les mauvais et honteuses pratiques de l'homme, c'est-à-dire l'homosexualité. Je crois que si tous nous engageons, nous viendrons à bout de cette pandémie qui n'est pas une personne. D'accord. Merci à vous, M. Yema
Florent, à Tabagne. On part dans le centre de la Côte d'Ivoire, à Boaké, quartier Belleville, avec Belleville 2 précisément. Monsieur Eugène Kofi, bonjour. Bonjour, M. Adama Bagago. On vous écoute. Je pense que l'État a beaucoup fait, mais beaucoup reste à faire. Aujourd'hui, prenons le cas de la maladie à Covid. Le gouvernement a accentué la mobilisation en passant par les églises religieuses. Moi, je pense qu'on devrait encore essayer de passer par ces guides religieux pour encore sensibiliser la population afin d'éradiquer cette maladie hors de notre pays. D'accord. Il faut impliquer les religieux davantage dans la lutte, c'est bien ça? Oui. D'accord. C'est votre avis. Merci beaucoup à vous. Monsieur Eugène Kofi, bonne journée donc à Boaké et à toute cette vaillante population de la vaste et belle région du Béké. Monsieur Yapo Daniel, bonjour. Bonjour, mon frère Jérôme. Adama Bakayeko. Jérôme Kwaku. Bonjour, mon frère Adama. Ouais, Jérôme, vous l'entendrez tout à l'heure à 7h. Il sera là pour le deuxième journal de la matinée. Vous êtes donc à 2 km d'Akoupé, c'est bien à Ayewa. On y va. Oui, c'est ça, à Ayewa. Solidarité et responsabilité partagée. C'est un thème qui appelle à la conscience collective. La solidarité dans la lutte, au moins, c'est la collaboration entre la médecine moderne et traditionnelle. La responsabilité est un appel à chacun d'entre nous de croire d'abord en l'existence de la maladie et d'être à l'écoute des professionnels de la santé. Pour éradiquer la maladie, pour moi, il faut multiplier les centres de dépistage. Et puis surtout, les citoyens doivent protéger leurs relations sexuelles. D'accord. Merci, mon frère Dama. Merci beaucoup à vous. Bonne journée à Ayewa, à 2 km donc d'Akoupé. Monsieur Yapo Daniel. Donc, à l'instant, monsieur Fani Abdoulaye est à Karabiri, à 50 km de Séguélon, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour, monsieur Adama Brayo. On vous écoute. Je suis sous-préfet de Goma, département de Séguélon. OK. SIDA, l'état de la Côte d'Ivoire est très fort. Actuellement, tu te promènes en Côte d'Ivoire, tu ne penses pas qu'il y a SIDA. Mais quand j'ai compris le taux depuis hier, c'est trop. Pourquoi les gens vivent avec SIDA, on ne sent pas. Et c'est là, quand ils font des enfants, ça devient comment? C'est qu'on SIDA, quand ils font des enfants là, l'enfant n'a pas SIDA. Ça, c'est un problème que moi, je n'arrive même pas à comprendre. Je pensais que SIDA, les gens vivent avec SIDA, on ne le sait pas. Et puis ils font des enfants. Ça veut dire que SIDA ne soigne pas, ça se calme. C'est ce que je vois comme problème. D'accord. Ok, d'accord. Vous vous interrogez beaucoup. Mais je crois que si vous avez écouté l'interview tout à l'heure du directeur coordonnateur de la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire, il annonçait beaucoup de programmes ont été donc sont élaborés. Et puis il y a le programme mère-enfant PTME où même si la mère est atteinte du sida, on prend des dispositions, on la suit correctement et si cela est fait, évidemment, l'enfant va naître sans avoir la maladie. Je crois que c'est la prévention, la prise en charge qui fait que les enfants, toutes ces actions-là font que les enfants qui naissent de mères séro-positives sont eux-mêmes séro-négatifs, je pense, monsieur Fanny. Ah, donc automatiquement, quand l'enfant naît, on le traite en même temps? Non, avant même qu'il naisse, quand la femme elle est enceinte, qu'on sait qu'elle est séro-positive, on la suit de près, elle vient régulièrement en contrôle, on la suit jusqu'à la naissance et l'enfant il sort indemne. Je pense que la technologie, la science a beaucoup évolué sur ce point-là. Merci beaucoup. Ça veut dire que ça diminue parce que ça bien sûr, ça diminue. C'est pas comme ça avant. Bien sûr. On est d'accord que la lutte a vraiment progressé. Malheureusement, ce que le monde entier espère, c'est le vaccin qui n'arrive toujours pas. Et donc, on espère pouvoir, en tout cas, l'avoir une bonne fois pour toutes et éradiquer cette maladie. On retrouve ici à Abidjan, à Biétry, monsieur Zon Gaston Laoui. Bonjour. Bonjour, Adama. On vous écoute. Oui, d'accord. Je salue Jérôme Kwaku et sans oublier Agassoa et Clément School. D'accord. Merci. Ok, mais je disais, j'allais même dire merci à la Côte d'Ivoire. Parce que quand on sait que l'apparition d'abord du sida en 1981 en Afrique, en Côte d'Ivoire en 1983, et puis aujourd'hui on parle de 428. Mais bravo. Mais ce que je voudrais dire, nous devons vraiment soutenir les personnes atteintes du sida. Et puis nous devons aussi, j'allais même dire, nous souvenir
de toutes les victimes du sida, nous devons ensuite agir ensemble en acceptant et en communiquant même avec ceux qui sont atteints. Parce que le sida est différent, en tout cas de la COVID-19. Avec la COVID-19, tu ne peux pas vivre avec quelqu'un. Ça, c'est important. Et donc, ne négligeons pas du tout ceux qui sont atteints. Alors, dans le cadre de l'éradication, déjà, il faut que d'abord nous protégeons. Avant tout rapport, ça c'est très important. Et la prévention, je pense que c'est l'affaire quand même de tous. Il faut véritablement de la sensibilisation et que les traitements aussi antiviraux, c'est important, hein, ARN. En tout cas, ce sont quand même des médicaments qui permettent quand même de bloquer tout. Et pour terminer, il y a l'élément dit, le VIH, on sait que ça se transmet par les liquides corporels et tout. Le sang, le sperme, les sécrétions vaginales et le lait maternel. Donc, moi, je pense qu'il faut un dépistage. C'est très important du sida. Il ne faut pas faire comme nous qui donnons du sang. Chaque mois, nous allons nous dépister. C'est très important. Voilà. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Jean-Gaston. Là, oui, je pense que vous faites bien. On va prendre Daniogo Yaya qui nous attend à Dabakala. Daniogo Yaya, donc qui est à Dabakala, qui nous appelle. Bonjour, monsieur Daniogo. Bonjour, monsieur Adama Bagayogo. On vous écoute. J'appelle de Dabakala. Je suis à 479 km d'Abidjan. Tout à l'heure, j'ai écouté le professeur Ewi, qui a tout expliqué. Oui. Qui a tout expliqué. Alors, pour lutter efficacement contre le sida ou bien pour éradiquer le sida, oui, il faut parler à la population, les sensibiliser contre toutes sortes de besoins sexuels. Oui, oui. Il faut impliquer les religieux, les ONG, oui, les leaders d'opinion, oui, dans la sensibilisation, dans un climat de paix. D'accord. Lorsqu'il n'y a pas de paix, il y a trop de déperdition. Il faut voter une loi pour le dépistage obligatoire. Ah. Mais lui, il a dit volontaire. Moi, lui, il a dit volontaire. Je veux que ça soit obligatoire. Ah, vous voulez que le dépistage du VIH-Sida soit obligatoire? Oui, parce qu'il y a 428 000. C'est le président de Côte d'Ivoire, c'est trop. Dieu merci, il a parlé d'un pourcentage vraiment qui est satisfaisant. Il faut prier Dieu pour que nous découvrions enfin un vaccin contre le VIH. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à oublier le VIH à cause du coronavirus. Alors que les deux sont des maladies mortelles. Bien sûr, bien sûr. Il faudrait les élèves, surtout en milieu scolaire, dans nos villages, impliquer les chefs du village pour la sensibilisation. Ok, il ne faut pas baisser les bras, il faut reprendre bien sûr la sensibilisation, il faut insister, continuer donc de parler de la maladie pour que les consciences, bien sûr, puissent être marquées. Pour qu'on n'oublie pas, bien sûr. C'est bien noté, monsieur. Mais je voudrais savoir, une femme qui a le VIH, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un traitement pour qu'elle soit plus productive? Pour ne pas qu'elle procrée? Oui, parce que l'enfant qui naît, il est possible qu'il soit séropositif. Oui, mais dans la plupart... Le professeur a expliqué tout. Oui, dans la science aussi, la science a évolué. Et c'est un droit, elle a des droits, comme tout le monde, d'avoir un enfant. Donc, on ne peut pas, bien sûr, empêcher une femme d'avoir un enfant. Elle est séropositive, mais elle a le droit aussi, comme toutes les autres femmes, d'avoir des enfants. Et je pense que la science a beaucoup évolué de ce côté. Merci beaucoup, monsieur Daniogo Yaya à Dabakala. Bonne journée. Là-bas, on part à Dosowo, c'est vers Guépao, retrouver monsieur Djambla Yobo. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, Dosowo, Guépao, c'est dans quelle région? Parce que les Ivoiriens veulent savoir aussi. Oui, Dosowo, Guépao, c'est dans la région du Go. D'accord, vers Gagnoa donc. Voilà, précisément, département Oumé. Oumé, voilà, c'est bien noté quand c'est comme ça. Les auditeurs, vous le savez, à travers Radio Côte d'Ivoire, apprennent en même temps à connaître leur pays. Donc, chaque fois qu'on a des villages, bien sûr, un peu moins connus à l'échelle nationale, c'est bien d'insister sur la situation géographique. Allez-y, on vous écoute. Bien, en ce qui concerne le problème de SIDA, j'ai toujours dit qu'en tout cas, quand toutefois tu as le SIDA, tu deviens une personne qui n'a plus de remède dans ta vie. Parce que le sida, je considère cette maladie comme une maladie inguérissable. Mais les gens nous ont toujours encouragé que toutefois tu as atteint du sida, tu peux tout faire, au moins si tu as ce test et qu'on dit que c'est positif,
c'est normal que tu puisses au moins avoir des remèdes et puis avoir ta guérison après. Mais je sais qu'en tout cas, quand tu as le sida, tu ne peux au moins t'approcher quelqu'un d'autre. Même ta famille fuit. Mais même si tu as ta guérison du jour au lendemain, mais pour que vraiment les gens puissent s'approcher et puis aller causer ensemble, c'est très difficile. Donc les gens doivent tout faire quand il s'agit des liens entre deux personnes, c'est-à-dire une femme et un garçon. Il faut qu'on évite beaucoup de relations avec plusieurs personnes. Donc, je conseille tout le monde, en tout cas, quand toi tu as ta fille ou ta femme, il faut être fidèle à cette dernière pour que prochainement, on ne puisse parler de toi, non pas que tu as atteint du sida. Je vous remercie. Merci, M. Djamla Yobo. Vous avez dit beaucoup de choses, mais en même temps, il faut insister. Pas de stigmatisation. On peut avoir le sida et puis vivre plus longtemps même que ceux qui ne l'ont pas. Aujourd'hui, vous le savez, avec les antirétroviraux, on peut être contaminé, mais vivre aussi longtemps, plus longtemps, même que les personnes non contaminées. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on a le sida qu'on a une personne à bannir. Non, bien au contraire, quelqu'un qui est atteint de sida a besoin de l'affection autour de lui, a besoin de sa famille autour de lui, a besoin d'être soutenu moralement. Vous le savez, c'est pas du tout facile côté psychologique. Donc, si on a le sida et en plus on est rejeté, je crois que psychologiquement on peut prendre un coup et cela n'est pas du tout normal. Donc, non, il faut éviter, bien sûr, de stigmatiser les personnes atteintes de sida. Merci donc à vous, Monsieur Djamla Yobo, à Dossowo, Guépao, dans le département de Oumé. On retrouve M. Palais Jérôme à Abongwa. C'est à 17 km Oui, à 17 km de Yakassé à Tobrou, à Abongwa. Oui. On vous écoute. Oui, c'est Abongwa, 17 km de Yakassé à Tobrou. D'accord. Sinon, moi, je crois que c'est la sensibilisation. Il faut sensibiliser beaucoup. Sinon, il y a trop d'alphabet. L'ignorance, ça fait que toute femme, tout garçon aujourd'hui, cherche font des relations sans se calculer. Il faut sensibiliser beaucoup pour pouvoir éviter, pouvoir éradiquer ce phénomène. La maladie, d'accord. Okay. Sinon, moi, je crois que c'est la solution. Il faut sensibiliser. Sinon, continuer. Il n'y a pas d'autre solution plus que la sensibilisation. D'accord. Ne pas baisser les bras, continuer, insister et continuer de sensibiliser. Merci beaucoup, Balé. Monsieur Palais Jérôme à Bongwa. Monsieur Conan Florentin à Goudoko, à 15 km de Lakota. Bonjour. Oui, bonjour, M. Ahmed Bakayoko. Adama Bakayoko. L'autre, il est à une autre fonction plus élevée. Ça viendra un jour. Merci beaucoup, on vous écoute. On vous écoute, allez-y. Oui, alors, comme je l'ai dit dans mon commentaire, notre grand espoir, c'est qu'on ait un vaccin. Ouais. Mais pour l'instant, comme le vaccin n'est pas encore arrivé, je pense que nous devons continuer tous d'abord la sensibilisation de proximité. En termes de solidarité. Parce que beaucoup ne connaissent pas surtout les voies de transmission. Oui. On a beaucoup l'impression que c'est seulement par la voie sexuelle. Oui. Alors qu'il y a encore d'autres voies. Bien sûr. Surtout de mère à enfant. Et puis les objets souillés de façon commune. Donc nous devons continuer la sensibilisation afin que cette maladie-là soit totalement éradiquée. D'accord. Voilà, donc moi c'est ce que je vois. Okay. Nous espérons toujours que nos chercheurs qui sont à la tâche trouveront quelque chose pour que le monde soit totalement sauvé de cette pandémie. D'accord, merci à vous, Conan Florentin. On veut bien sûr rêver avec vous que les chercheurs puissent enfin trouver ce vaccin qui pourra faire beaucoup de bien à l'humanité. Sur notre page Facebook, rapidement quelques commentaires avant de boucler cette émission. Monsieur Blaise Kwasi à Boisflé, le seul remède que nous attendons depuis bien des décennies, c'est le vaccin, hélas. Il tarde à être découvert par les chercheurs qui continuent leurs recherches. Mais en attendant, l'observance des règles contre la contamination du VIH-Sida doit être respectée par tout un chacun. Antoine Ago à Béoumi, le thème est évocateur. Malheureusement, après 35 ans que les premiers signes ont apparu en Côte d'Ivoire, cette maladie du siècle demeure incurable. Il ne faut cependant pas céder au découragement. Certes, il faut mettre toujours en application les mesures préventives, mais continuer tout de même là
sensibilisation. Monsieur Bosson Assérémy, en matière de sida, tant que le vaccin n'est pas encore découvert, il faut continuer la sensibilisation parce que la sensibilisation nous rappelle à chaque instant que la maladie est toujours présente et qu'il faut s'abstenir ou se protéger. Et puis, des chaos, Djele Koupa qui nous dit le VIH ne fait plus peur à bien des personnes aujourd'hui. Et c'est vraiment dommage. Voilà, qui m'a fait donc à ce numéro de la parole est à vous. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence, même fidélité. Le sujet, vous le savez, sur notre page Facebook avant la fin de la journée. À demain. C'est ton frère, SRO, positif. Ne le rejette pas, ne l'abandonne pas, ne le fuis pas. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 22h15 sur Radio Côte d'Ivoire et sur notre site internet www.rti.ci onglet Radio Côte d'Ivoire.